Hello, bonjour à tous, Facebook Live du mercredi. Il est 13h45. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas s'il y a déjà du monde en ligne. En même temps, il vaut mieux être à l'intérieur devant son ordi ou devant son téléphone ou sur sa tablette, vu le temps magnifique que nous avons en ce moment. J'attends que vous vous connectiez pour les premiers. Je ne sais pas s'il y a déjà du monde. N'hésitez pas à me faire un petit coucou que je sache si oui ou non vous êtes là, hein. Il ne faut pas hésiter à vous manifester, mais sinon vous savez que je vais beaucoup mieux. Vous savez que vous aurez accès au replay de toute façon sur ce groupe. Donc, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, même si vous regardez en replay. Le petit hashtag, ça fonctionne très bien, hashtag replay. Et sinon, vous pourrez toujours revoir cette vidéo quand elle sera mise en ligne sur la chaîne YouTube de Mars. Voilà. Sans plus attendre, je vais rentrer dans le vif du sujet pour vous accompagner à finaliser de créer votre propre processus de vente. J'espère que vous avez bien implémenté les premières étapes que nous avons vues ensemble parce que effectivement, je peux vous donner toutes les clés, toutes les petites astuces. Si vous ne les mettez pas en application, il ne va rien se passer. Dites-vous surtout ça, que personne d'autre que vous ne fera le job à votre place. Et c'est valable dans tous les domaines professionnels. Donc, vous avez vu les premières étapes, la prospection, la pré-approche, l'approche. Ça demandait tout un travail préparatoire que j'espère que vous avez fait. Ensuite, vous aviez tout ce qui était la partie démonstration, un gros morceau. Enfin, la réponse aux objections. Et aujourd'hui, on passe à la sixième clé que vous devez vous-même mettre en place, à savoir la fameuse conclusion, le fait de fermer vos ventes. Bien souvent, une fois que vous avez bien intégré les premières étapes, ce qui manque, c'est de fermer sa vente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'oser proposer le passage à l'action à votre prospect. Il faut savoir, et ce n'est pas moi qui le dis, hein, il y a eu des études très sérieuses qui ont été faites, que bien souvent, des ventes ne se font pas, essentiellement pour deux raisons. Parce que la personne qui est en charge de vendre, que ce soit le chef d'entreprise, l'indépendant ou un commercial, la première raison, c'est qu'il ne relance pas ses prospects, il n'assure pas le suivi. Et la deuxième raison, c'est qu'il n'ose pas fermer ses ventes, c'est-à-dire qu'il n'ose pas proposer à son prospect de passer à l'acte. Et c'est indispensable. Alors, vous allez me dire, c'est jamais facile de dire, bon, maintenant, il faut signer, ou quand est-ce que vous me payez, etc. Alors, certains le font naturellement, mais là encore, il y a des techniques qui existent, des techniques qui ont fait leurs preuves et qui vous permettent d'engager votre prospect pour le faire devenir client, puisque c'est bien de ça dont il s'agit. Donc, ces techniques, elles sont au nombre de 6. Je vais vous les donner, bien entendu, je vais vous les expliquer en partie, et ça sera encore une fois à vous de faire le travail et à vous de trouver avec laquelle de ces 6 techniques vous êtes le plus à l'aise pour fermer vos ventes. Alors, encore une fois, rien n'est figé, rien n'est jamais linéaire, et vous pouvez très bien passer d'une technique à l'autre en fonction du type de client que vous avez en face de vous, en fonction de votre état d'esprit du moment, en fonction du produit ou du service que vous avez à vendre ponctuellement. Donc, c'est pour ça que c'est important d'acquérir ces différentes techniques et après d'aller piocher dans votre propre boîte à outils, dans votre boîte à outils personnelle que vous vous serez construit en appliquant les bonnes pratiques, les bonnes techniques et avec lesquelles vous serez le plus à l'aise. Donc, les 6 techniques pour fermer les ventes de manière efficace et, on va dire,
naturelles, bien entendu. Elles sont simples. Je vous les liste et ensuite on les explique un petit peu plus en détail, bien entendu. Alors, la toute première, c'est la méthode directe. Vous allez voir, elle porte bien son nom. La seconde, c'est la méthode agrégative. Je vais expliquer là aussi, hein, parce que l'adjectif ne parle pas de lui-même toujours. La troisième méthode, c'est la méthode suggestive. Merci pour les cœurs. Hello, hello, je ne sais pas qui est là, mais ça fait toujours plaisir. En plus, pour une fois, je suis en rouge, donc le cœur est de la même couleur que mon haut. Parfait. Ensuite, nous avons la méthode du choix inéluctable. C'était la quatrième. La cinquième méthode pour fermer vos ventes, c'est la méthode de minoration, on va dire, de la décision. Je vais expliquer là encore par la suite. Et enfin, la sixième des techniques que je n'aime pas trop, mais bon, c'est la méthode de la menace. Ouh, il faut faire peur aux gens. Bref, c'est quelque chose… Ah, alors attendez, parce que, yes, je vais changer, parce que j'ai mes lunettes de soleil en me disant qu'il n'y avait pas de soleil dans le ciel, si ce n'est du soleil liquide aujourd'hui. Je vais mettre mes lunettes de vue pour lire les commentaires. Ah ben, je vois beaucoup mieux. Hello Carole, le rouge me va très bien. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est la couleur de la passion ou du sang pour certains, enfin bon, bref. Ou de la guerre, ou de la couleur de la planète Mars. Bon, là, il n'y a qu'un A, chez nous, il y en a 3. Mais bon, après, je pourrais décliner sur plein de choses. On pourrait prendre aussi, pour parler non plus de bénéfices, mais d'avantages, etc., un exercice que nous avions déjà fait dans les étapes précédentes. Je pourrais dire, là, j'ai un haut rouge. C'est juste donner une des caractéristiques. Ça me permet de faire une aparté. Mais après, pour donner des bénéfices et des avantages aux prospects à qui vous voulez vendre, par exemple, un haut rouge, au-delà de lui dire c'est un haut rouge, col en V, même si ça ne se voit pas là, des manches courtes, là, ce sont les caractéristiques. Les avantages ou les bénéfices, c'est que, par exemple, le rouge me va bien, il rehausse mon teint, il ressort sur un fond blanc comme j'ai derrière moi, il me donne bonne mine quand il n'y a pas de soleil, etc., etc. Bref, je reviens à nos moutons, à savoir fermer vos ventes suivant les 6 techniques que je viens de vous donner. Mais surtout, n'hésitez pas à les travailler les unes après les autres en fonction de vos produits et de vos services pour les adapter réellement à votre business. Donc, et n'oubliez pas que si vous ne proposez pas à votre prospect de passer à l'acte d'achat, la plupart du temps, il ne se passera pas grand-chose. Donc, c'est indispensable d'oser. Je dis souvent que si vous ne posez pas une question, vous ne risquez pas d'avoir la réponse. Si vous ne proposez pas la vente effective, c'est la même chose. Vous n'aurez pas l'accord de votre prospect pour qu'il devienne client. Donc, il faut oser. Donc, souvent, c'est un problème, non pas de confiance dans ses produits ou ses services, mais bien souvent de confiance en soi. On ne va pas rentrer là-dedans aujourd'hui, mais je vais vous donner donc les 6 techniques pour pallier très souvent à ce manque de confiance. Hein. Alors, comme je vous l'ai dit, la toute première méthode, hein, c'est la méthode directe. Et elle porte bien son nom, puisque là, il suffit de demander à votre prospect de passer sa commande et de lui dire on y va, c'est la méthode directe. Vous lui dites de passer sa commande immédiatement. S'il est en face de vous et que vous avez un bon de commande à faire signer, vous pouvez lui tendre le stylo et le bon de commande pour qu'il signe. Si c'est en ligne, au téléphone ou en discutant en chat, là, vous avez vu où est le bon de commande, il ne vous reste qu'à appuyer sur le bouton payer, etc. Donc, on ne peut pas faire plus direct. Maintenant, c'est une technique que beaucoup d'entre vous ont du mal à implémenter parce que ça demande ce que j'appellerais un petit peu de culot. Alors, bien souvent, votre prospect en face de vous n'attend que ça. Les gens n'aiment pas avoir trop le choix. Parce que quand ils ont trop le choix, le cycle de décision chez eux est en général plus difficile. Mais bref, la seconde méthode, la méthode agrégative,
que je vous ai listées, c'est une méthode qui s'appuie sur l'entretien de vente que vous avez eu au préalable. Si vous avez bien fait votre job sur les 5 premières étapes, il vous suffit pour la méthode agrégative de récapituler en fait je regarde mes notes en même temps, c'est bien, j'ai mis mes lunettes, je vois mieux, c'est de récapituler les points positifs, les points d'accord que vous avez trouvés jusque-là avec votre prospect, notamment sur tout ce qui a été l'étape de la démonstration et l'étape de la réponse aux objections, puisque vous avez amené, si vous avez bien fait le job, à ce que votre prospect vous donne lui-même les réponses aux objections. Vous lui avez montré les bénéfices et les résultats qu'il peut obtenir grâce à vos produits ou à vos services, tout ça de manière conviviale, hein, bien sûr. Et bien là, la méthode agrégative vous permet de relister tous les points d'accord que vous avez eus avec lui, tous les points qu'il a trouvés positifs sur votre proposition, et de fait, ça l'incite à passer à l'acte d'achat. La troisième méthode, la méthode suggestive, on ne va pas faire d'hypnose, mais c'est presque tout comme, j'ai envie de vous dire, c'est de lui offrir votre aide en fait. C'est curieux de dire ça, mais vous lui offrez votre aide, par exemple, pour remplir le bon de commande. La méthode directe, c'était vous lui donnez le bon de commande. Là, la méthode suggestive, c'est vous voulez que je vous aide à remplir? Est-ce que vous avez votre stylo? Est-ce que vous avez compris tous les points? Alors là, si c'est en ligne, c'est naturel également. Vous dites simplement comment la vente va se passer. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton payer. Suite à ça, vous allez avoir une page qui va s'afficher, qui va vous demander vos coordonnées, par exemple. Ensuite, vous devrez saisir votre carte bleue, etc., etc. C'est exactement la même chose en présentiel ou en ligne. Il n'y a que les outils qui changent. Actuellement, on a très rapidement accès à beaucoup d'outils, donc autant s'en servir. Mais en physique, en présentiel, c'est exactement la même chose. Et quand vous pouvez allier à la fois le physique et le virtuel, c'est encore mieux parce que vous facilitez la vie de votre prospect pour le faire devenir client, en fait. Et les gens adorent qu'on leur mâche le travail. Bref, donc la méthode suggestive, c'est vous l'aider. Et ça va lui paraître naturel. Là, il ne se demande plus si oui ou non il va acheter. Et il est content que vous lui montriez en fait le chemin pour acheter. Vous voyez la nuance, hein? C'est aussi simple que ça. Bien. Ensuite, la quatrième méthode, celle du choix inéluctable, comme on l'appelle. Moi, je l'appelle en général la méthode des alternatives. Vous avez très certainement déjà eu en ligne des télémarketeurs, par exemple. Quand ils font bien leur job, ils ne vous demandent pas si vous voulez être rappelé plus tard et à quel moment vous voulez être rappelé, mais plutôt vous voulez être rappelé la semaine prochaine, par exemple, ou alors plus précisément mardi matin. C'est aux échecs, on appellerait ça une fourchette, en fait, pour ceux qui jouent aux échecs. Mais cette méthode du choix inéluctable, c'est réellement jouer sur l'alternative, en fait. Est-ce que vous préférez choisir d'acheter en une fois, de payer, pardon, pas d'acheter en une fois, de payer en une fois ou de payer en 2 fois, par exemple. Voilà. Vous donnez un choix uniquement double pour ne pas qu'il ait trop le choix et qu'il ne se perde et qu'il rentre dans un cycle de décision plus complexe, mais vous lui demandez juste, vous préférez ça ou ça? Vous préférez payer en une fois? Vous préférez payer en 2 fois? Vous préférez acheter, je ne sais pas moi, un haut rouge qui vous va si bien ou vous préférez acheter le haut bleu? Je vous dis n'importe quoi comme exemple, mais c'est exactement ça. D'accord? La cinquième méthode, la méthode de la minoration de la décision,
elle se rapproche un petit peu de cette méthode de l'alternative. C'est inviter votre prospect à décider, par exemple, de choix mineurs sur son achat. Comment je pourrais vous dire ça? Vous voulez acheter, on va prendre un exemple de produit. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple de produit? Je vais parvenir sur je vais prendre un lave-linge, une machine à laver, hein, le linge. Est-ce que votre prospect que vous avez en face de vous, puisque là, bien souvent, je vous parle quand vous avez quelqu'un en face de vous, est-ce que votre lave-linge, vous préférez qu'il les sort à 1400 tours pour avoir un linge quasiment sec à la sortie, ou est-ce que vous préférez qu'il les sort à 1200 tours ou 1000 tours seulement pour moins agresser votre linge? Voilà, ça c'est pour du présentiel. Si c'était plutôt en ligne, vous pourriez dans la fac, la foire aux questions que vous pouvez mettre en ligne pour vos produits, vous pouvez anticiper cette méthode de fermeture de vente et orienter, par exemple, votre prospect, que vous vendiez produit ou service, c'est toujours le même principe, sur le fait, si vous vendez de l'assurance, par exemple, est-ce qu'il préfère avoir une alors, je connais rien aux assurances, hein, est-ce qu'il préfère avoir une multirisque habitation avec la RC Pro, ou est-ce que parce qu'il a déjà une RC Pro, il préfère avoir une multirisque, pas la RC Pro d'ailleurs, ce serait plutôt la RC civile, bon, bref, j'y connais rien, je vous l'ai dit, hein. Ou est-ce qu'il préfère plutôt avoir une multirisque habitation avec une extension sur une garantie scolaire pour ses enfants, par exemple? Vous voyez l'idée, c'est l'orienter sur le fait de prendre une décision mineure, puisque je vais presque dire que c'est un présumé vendu. Vous savez qu'il va passer à l'acte d'achat. C'est comment le faire passer à l'acte d'achat naturellement. Et c'est lui qui prend la décision, quoi qu'il en soit. Bien. Et enfin, la méthode de la menace, la sixième méthode avec laquelle j'ai toujours, moi, un petit peu de mal, c'est, comment on pourrait appeler ça? C'est faire peur à votre prospect s'il n'achète pas vos produits ou vos services, hein. Alors, moi, c'est une méthode que j'aime pas. Vous le voyez très souvent, si vous n'achetez pas, votre chien va tomber malade, votre poisson rouge va mourir. Je dis n'importe quoi, mais vous voyez l'idée, hein. Si vous ne passez pas votre commande tout de suite, il n'y en aura plus. Tiens, en début de semaine, je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire dans les actualités. Il y a une grande surface, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, je ne vais pas citer de marque, qui s'est mis à vendre un robot connecté de cuisine. C'est sorti lundi matin. Les gens ont fait la queue et la méthode qu'ils auraient pu mettre en place, c'est venez dès l'ouverture, sinon après, il n'y en aura plus. Et ce qui s'est passé dans les faits, c'est qu'effectivement, ils ont été très rapidement en rupture de stock parce que des petits malins, ou supposés malins, ou des gens qui se sont crus plus malins que les autres, ont acheté non pas un robot cuiseur culinaire pour eux, mais 2, 3, 4, 5 pour les revendre plus cher. Et si cette enseigne avait utilisé le système de la menace, c'est si vous ne venez pas dès l'ouverture acheter, derrière, vous ne pourrez plus en profiter et vous allez le payer plus cher par la suite parce que, effectivement, d'autres feront du business un petit peu détourné avec ça. C'est comme quand il y a des concerts, par exemple, et que vous avez devant les salles de concert des gens qui revendent des places plus chères parce qu'il n'y en a plus. Donc, en amont, on a beau vous prévenir, achetez votre place tout de suite, sinon, vous ne pourrez pas en profiter. C'est, oui, censé, mais bien souvent, maintenant, on voit des gens qui jouent, entre guillemets, sur la peur, la misère humaine. Bon, ça fonctionne très, très bien. Il ne faut pas se leurrer. Mais moi, c'est une méthode que j'aime moyennement. Le but de la manœuvre, avec ces 6 méthodes, c'est que vous
vous rapprochiez et que vous employiez celle avec laquelle vous allez être le plus à l'aise, encore une fois. Et si vous vendez, si vous avez différentes offres, différents produits, différents services, peut-être qu'en fonction de la valeur du prix de vos produits ou de vos services, vous pouvez mettre en place différentes méthodes de fermeture de vente. Si vous lancez un nouveau produit et que vous avez décidé, par exemple, ou un nouveau service, c'est pareil, de faire un prix d'appel pour le lancement, il sera moins cher. Et là, effectivement, la méthode de la menace fonctionne naturellement en disant, là, c'est pour lancer ce nouveau service ou ce nouveau produit, il est, j'ai n'importe quoi, à tel prix, mais dans une semaine, 15 jours, un mois, il passera à X% plus cher. Ça, en cas de lancement, ça fonctionne très très bien. Et pour moi, c'est même pas de la menace parce que en fait, ça vous permet d'avoir les premiers retours positifs des premiers acheteurs et ça vous permet d'avoir des témoignages pour alimenter l'étape de la démonstration, par exemple. Bref, je vais m'arrêter là sur ces 6 méthodes. N'hésitez pas à les tester, à faire des retours, à me demander comment c'est perçu. N'hésitez pas à partager même vos tests sur le groupe parce qu'il va falloir que vous travailliez encore une fois. Personne d'autre que vous ne fera le job. C'était ma 6e étape, à savoir la fermeture de vente, la conclusion de la vente. Le fait d'oser proposer à votre prospect de devenir client. Maintenant, on sera en droit de se dire, bon, bah voilà, j'ai fermé ma vente, j'ai vendu, je suis content, c'est super, je m'en lave les mains et on passe à la suite. Eh bien non. Comme je dis souvent, la fermeture de vente, l'acte d'achat, en fait, n'est pas la dernière étape de votre processus de vente, de votre conversation de vente. Il vous faut, en 7e étape, fidéliser vos clients. C'est ce qu'on appelle le suivi. Pourquoi le suivi? Parce que faire du one-shot, c'est bien, vous vendez une fois. Mais derrière, si vous n'assurez pas ce suivi, si vous n'assurez pas la satisfaction de votre client, si vous n'assurez pas sa fidélisation, vous rentrerez toujours et en permanence sur la recherche de nouveaux prospects. Et il faudra refaire tout le chemin. Alors, je ne vous dis pas que ça s'arrête et qu'il ne faut pas refaire tout le chemin de la vente si vous fidélisez vos clients et qu'ils sont satisfaits, mais il faut savoir en tout état de cause qu'un client qui est déjà passé à l'acte d'achat, il y a de très grandes chances, si vous avez fait le job correctement, qu'il refasse affaire avec vous. Et revendre à un client existant coûte beaucoup moins cher, en argent bien sûr, mais en temps également, que de vendre à un nouveau client. Donc le suivi, cette 7e étape, est primordiale et elle doit être également mise en place comme faisant partie intégrante de votre processus de vente. Parce que la vente n'est jamais terminée sans la fidélisation. Et je me plais souvent à dire qu'un client existant, qu'un client satisfait, vous recommande. Et il y a les 2 termes sur lesquels il faut toujours jouer, parce qu'il vous recommande, il peut repasser commande, et il vous recommande, il peut être un de vos meilleurs ambassadeurs, c'est-à-dire faire votre commercial à votre place. Et en général, quand la vente n'est pas son cœur de métier, c'est une partie qu'on n'a pas envie de faire. Donc, plus vous aurez de clients satisfaits, plus vous cocoterez et chouchouterez vos clients existants, plus ça sera facile pour vous d'être recommandé et qu'ils recommandent. Alors, oui, on pourrait se dire, bon, c'est super, je le suis, j'ai vendu, je prends de ses nouvelles, j'essaie de lui revendre autre chose. Ça ne se limite pas à ça, hein, le suivi de votre client. Une fois que la vente est faite, justement, il y a encore quelques petites techniques à avoir en tête et à mettre en place, à savoir
ne pas hésiter à fournir des informations complémentaires à votre client. Ne pas hésiter non plus à… Si vous avez par exemple des produits, il a acheté des produits, il doit être livré. Tenez-les au courant de la date de livraison. On le voit souvent maintenant quand vous commandez quelque chose. La Poste l'a même très bien mis en place, mais différentes grosses sociétés le font également et ce n'est pas pour rien. Vous avez ce qui s'appelle le suivi de la commande, où ça en est. Votre commande a été préparée, votre commande a été expédiée, votre commande a été prise en charge par le transporteur, votre commande est en cours de livraison, votre commande est livrée, etc. Ça permet, en plus de garder le lien avec votre client qui est nouveau client, mais ça permet également de le rassurer. Parce que l'acte d'achat est un acte, dans la plupart des cas, un acte impulsif. On achète avec ses émotions. Même quand on achète quelque chose de cher, qu'on a mis du temps à se décider, c'est l'émotion qui l'emporte. Mais une fois qu'on a acheté, la raison, bien souvent, reprend le dessus. Et là, arrive une période de doute. Est-ce que j'ai bien fait d'acheter? Est-ce que je ne vais pas être déçue? Est-ce que je ne me suis pas fait avoir? Est-ce que j'en avais vraiment besoin? Est-ce que? Donc, en partant de ce postulat, plus vous allez rassurer votre client, plus vous allez l'accompagner dans sa démarche rationnelle, on va dire, qu'il prend le pas sur sa démarche émotionnelle, plus vous allez le fidéliser et plus vous allez lui faire prendre conscience que vous n'êtes pas, je veux dire, un gougnafier, que vous n'avez pas fait du one-shot et que tout ce que vous vouliez, c'était lui vendre quelque chose. Et ça, c'est très important parce qu'il ne faut jamais oublier que la vente n'est ni plus ni moins qu'un lien qui s'est créé et qui aboutit à l'acte d'achat. Voilà. Là, vous avez réellement tous les éléments en main pour créer votre propre processus de vente. Écoutez les 3 vidéos, c'est bien. Se dire, ah bah oui, j'ai compris, etc. Ce qu'il faut faire pour vraiment être performant, commercialement parlant, c'est les écrire, les travailler et surtout les implémenter, les mettre en place. Je donne souvent, on me dit, mais tu donnes trop de gratuit. Non, je ne donne pas trop de gratuit. Vous pouvez trouver tout ce que vous voulez sur Internet à l'heure actuelle. Si vous ne mettez pas en place les formations que vous suivez, les astuces que vous avez glanées, les bonnes pratiques ou les techniques qu'on vous enseigne, ça ne servira à rien. Et c'est pour ça que ça ne me gêne pas de donner trop de gratuit, comme on me dit souvent, parce que moi, mon job, c'est l'accompagnement. Alors oui, effectivement, vous avez tous les éléments en main, mais demain, dans 6 mois, dans 1 an, peut-être qu'effectivement, vous serez mes ambassadeurs, vous m'enverrez quelqu'un qui a besoin de passer à l'action et d'obtenir un réel accompagnement, un réel suivi. Donc, vous avez la chance d'avoir ces vidéos, servez-vous-en. Et n'hésitez pas à aller piocher dans les autres vidéos qui sont sur YouTube. Tout part des 4 impulsions qui régissent l'être humain. Donc, n'hésitez pas à vous en servir et à travailler. Encore une fois, personne d'autre que vous ne fera le job à votre place. Là, je ne vais pas rentrer dans des considérations nébuleuses pour ceux qui ne me connaissent pas personnellement, mais tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Je ne suis pas quelqu'un qui a peur, on va dire, de la concurrence, bien au contraire. Mais surtout, si vous avez créé votre boîte, votre société, c'est pour en vivre. Donc, restez focus là-dessus et donnez-vous les moyens de vivre de votre activité. Donnez-vous les moyens de développer votre entreprise et de la rendre pérenne. Vous pouvez faire tous les plus beaux tableaux du monde. Si vous n'avez pas de vente, donc de chiffre de vente à rentrer dans vos magnifiques tableaux, ça ne servira à rien. Et restez focus
sur vos objectifs. Dites-vous que vous bossez pour vous. Voilà, je ne vais pas m'éterniser parce que c'est un sujet sur lequel je pourrais parler très longtemps, voire trop. Je vous souhaite une très belle fin de journée, une très belle semaine pleine de business et surtout, mettez en place les bonnes pratiques. C'est ce qui vous permettra de développer votre activité. Il n'y a que ça de vrai. Voilà. Si vous voulez revoir cette vidéo comme les autres, elle reste en replay sur le groupe. S'il vous en manque, vous n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne YouTube. Vous aurez, déjà, il y en a, je sais pas, plus de 30, je crois, des vidéos avec plein de techniques, d'astuces, de bonnes pratiques. Allez piocher ce qui vous intéresse et créer votre propre chemin du succès. Voilà. Excellente fin de journée, excellente fin de semaine en espérant qu'on récupère du soleil. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.